Je suis en détresse, à bout de souffle. Je ne sais plus à quel sens se vouer. J'ai littéralement perdu ma dignité de femme. Je suis en danger de mort au Cameroun et en France. L'artiste camerounaise Chimène Ngoli dit qu'elle est en danger au Cameroun et en France. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. L'artiste camerounaise Chimène Ngoli dit qu'elle est en danger au Cameroun et en France. Mais maman, avant de continuer, présente-toi d'abord. Madame Sima Nkwa, née Chimène Ngoli Eyen, artiste et musicienne africaine d'origine camerounaise et de nationalité française. Si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis en détresse, à bout de souffle. Je ne sais plus à quel sens se vouer. J'ai littéralement perdu ma dignité de femme. Je suis en danger de mort au Cameroun et en France. Pourchassée par l'homme qui m'a épousée, sa famille et son cousin colonel Sima Patrick. J'ai découvert leur plan qui consistait à me faire venir au Cameroun pour un éventuel assassinat. En 2022, ma belle-mère m'avait empoisonné par voie médicamenteuse au Cameroun pour tomber malade, être rapatriée le plus rapidement et ramener son fils en France. J'ai des écrits WhatsApp, Messenger, TikTok, Facebook, des voices, des posts, des amis, des connaissances, cousins, frères de M. Sima Joseph Arnold, mon mari, où ces derniers affirment qu'il leur a dit, confirmé, qu'il s'est marié avec moi uniquement pour aller en France, obtenir un titre de séjour, vie privée familiale, travailler, être stable financièrement et faire venir sa vraie femme, mon mariage et leurs 4 enfants. En France, mon mari et sa bande ont envoyé un policier français d'origine camerounaise pour m'empoisonner dans un restaurant à Paris. Ce policier travaille à la préfecture des étrangers. Il m'avait appelé en se présentant comme chargé de l'enquête au niveau de la préfecture, suite à ma dénonciation du mariage blanc-gris de la part de mon mari. Il a eu à me déplacer, à me demander tous les documents administratifs qu'il fallait, y compris mes papiers personnels. Ce dernier a commencé à m'inviter dans les restaurants. Il m'a demandé de lui chercher des personnes qui avaient des soucis à la préfecture pour les titres de séjour et qu'il débloquait cela contre des fortes sommes d'argent. Je lui ai fait savoir que je ne suis pas détentrice d'un titre de séjour, plutôt de la nationalité française. Après cette réponse, il a bloqué tous ses numéros. 3 mois plus tard, ce dernier s'est remis à m'appeler avec de nouveaux numéros pour qu'on se voie. Entre-temps, j'avais déjà appris que c'est une connaissance de M. Sima Nkwa Joseph Arnold, mon mari, et qu'ils avaient des intentions de m'empoisonner il avait l'intention de m'empoisonner dans un restaurant à Paris. J'ai dénoncé les faits auprès du procureur de la République à Paris. Je suis toujours sans réponse. Arrivé en France, mon mari m'avait avoué que son travail au Cameroun consistait à profaner les tombes, le kidnapping des enfants et des femmes de joie avec le prélèvement d'organes en complicité d'un certain colonel Sima Patrick qui est son cousin direct. Il a ajouté ceci, je cite: « Tu ne pourras rien me faire, ni au Cameroun et même en Europe. Le colonel, mon cousin, piétinera toutes les plaintes, tes démarches, car je le tiens. Le colonel fait tout ce que je lui demande comme un enfant. » Chose que j'ai effectivement remarqué quand nos problèmes ont commencé. J'ai demandé une assise familiale au Cameroun le 9 septembre 2023. Ça n'allait plus en France avec Sima Nkwa Joseph Arnold, mon mari. Il a pu déplacer aussi facilement un colonel pour assister à une simple assise familiale. Pourtant, celui-ci avait refusé d'assister catégoriquement à notre mariage malgré l'invitation. J'ai commencé à confirmer ses dires. Arrivé au Cameroun, le colonel Sima Patrick a commencé effectivement à piétiner mes plaintes au niveau d'Interpol Cameroun avec l'enquêtrice Abada Odoumou qui m'a menacé de mort dans son bureau. J'ai déposé une plainte au niveau du 7 contre celle-ci. Mon mari m'avait dit qu'avec sa copine, ils ont eu à assassiner un Français sur Kribi par empoisonnement au nom de Patrick. Il m'a même donné son nom de famille, mais je l'ai oublié. Il m'avait dit que pour être accepté dans leur famille et être initié, il fallait qu'on parte tous ensemble avec ses parents. Je n'avais pas accepté, j'ai compris qu'il voulait juste que je renonce à notre mariage, car il avait atteint son objectif, chemin, se servir de moi pour y arriver en Europe. J'ai appelé le colonel en question pour en savoir plus aux affirmations de Sima Nkwa Joseph Arnold, mon mari, le concernant, et surtout pour les enfants et filles de joie dont il m'a parlé. Le colonel m'a répondu ceci, je cite: « Je ne sais pas de quoi il parle, je crois qu'il est fou. Ça ne fait pas 3 mois qu'on m'a affecté à Kribi, 3 ans, pardon. Je ne connaissais pas mon cousin Sima Joseph Arnold, ton mari. Je l'ai connu par le biais de mon cousin Sima Handa Xavier. Ça ne fait pas 2 ans. » Pour le bonheur de soi, joyeux anniversaire. Pour le
Il est par la suite venu me voir car il voulait que j'aille doter sa femme au Congo Mariette qu'il avait quittée il y a de cela 5 ans en arrière. Motif, mon cousin est très pauvre. J'ai voulu l'aider pour ça, Mariette a refusé. Mais à ma grande surprise, quelques mois après, précisément au mois d'avril 2022, il est venu me dire qu'il allait doter Mariette et c'est moi qui ai eu à leur fournir la voiture. J'ai entendu des ragots comme quoi il a repris avec sa petite amie d'enfance qui n'était que toi et qu'une escroquerie se mettait en place, raison pour laquelle je ne suis pas venu à votre mariage. Je te reproche d'avoir fait ce mariage avec mon cousin. D'ailleurs, je te demande formellement de le quitter car c'est une personne qui te connaît très bien, qui te fait du mal. Tu as réussi ta vie, il ne te mérite pas. Je t'encourage de continuer ton divorce. Il a des mauvaises intentions envers toi. Mesdames et messieurs les journalistes, je viens d'échapper à un assassinat au Cameroun organisé par mon mari en France, ma belle famille au Cameroun et mes 2 petits frères et ma petite sœur. Ils m'ont attiré au Cameroun pour une réconciliation en me faisant croire que mon mari a commencé à rembourser les sommes d'argent que ma belle famille me doit. À ma grande surprise, au lieu que mon mari commence à rembourser mon argent en France où nous vivons par les virements bancaires sur mes comptes personnels ou via mon oncle, le chef de famille et ma mère qui sont habilités à me représenter en matière financière ici au Cameroun, détenant ma procuration. Ma belle famille est au courant car toute la famille leur avait tenu informé, y compris moi, de ne jamais traiter affaire argent avec le reste des membres de la famille. Mes beaux-parents ont envoyé ma petite sœur Caroline jouer le rôle aux côtés de ma mère, de la convaincre d'expliquer à mon oncle, notre chef de famille, de me faire venir au Cameroun pour une éventuelle réconciliation. Que mon mari avait commencé le remboursement de mon argent et qu'il voulait qu'on se remette ensemble. Et pourtant, cet argent était destiné à acheter mes petits frères pour leur donner ma position au Cameroun où je loge mes mouvements, mes déplacements pour un éventuel assassinat. Ils ont aussi joué le rôle d'acheter Madame Nga Ondwa, Ingrid. Je précise que je ne connais pas cette dernière, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Ma petite soeur pour m'envoyer des messages de menaces au cas où je parlerai de leur réseau profanation de tombes, enlèvement d'enfants et de filles de joie, afin que cela retourne contre moi. Mesdames, messieurs les journalistes, permettez-moi à présent de m'adresser aux autorités françaises et camerounaises. Monsieur le Président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, Monsieur le Président de la République camerounaise, son Excellence Paul Biya, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères françaises et son homologue, le Ministre des Affaires étrangères camerounaises, Monsieur le Procureur de la République de Paris et son homologue, le Procureur général de Yaoundé, Monsieur l'Ambassadeur de France au Cameroun et son homologue, l'Ambassadeur du Cameroun en France à Paris, Monsieur le Préfet de Paris, je vous demande, en vous suppliant, de travailler ensemble sur ce dossier pour l'amitié qui lie les 2 pays et leur bien-être relationnel, citoyen, dans la paix, l'harmonie et la transparence totale. Je demande au procureur de la République de Paris la réouverture du dossier affaire Chimène Ngoli et Yene contre Simon Kwa Joseph Arnold, référence EP 2402. Je souhaite avoir une garde protégée car je suis en danger de mort sur le sol camerounais. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.